Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale, le 12h10, en simultané sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube de la télé de Lyon. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque vendredi et nous sommes le vendredi 21 janvier 2022. Nous espérons que votre semaine s'est bien passée. Vous pouvez répondre en commentant sur le côté. Vous avez été plus de 5000 à suivre les reportages de nos équipes. Je tiens également à remercier Nicolas Doignon, notre président qui m'a remplacé la semaine dernière pour ce JT lors de ma semaine de repos. Allez, tout de suite, les titres de l'actualité. Situé dans le hameau de Cholet, près de Naï, la SPA du nord de Lyon accueille chaque année 350 chiens et 200 chats. Chaque jour, les bénévoles s'occupent de ces animaux recueillis et tentent de leur trouver une nouvelle famille. Immersion dans ce refuge. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a derrière les murs des maisons du département. À Joigny, l'équipe de la télé de Lyon a poussé la porte de la maison de Prunelle aînée, où elle y a trouvé son atelier, mais surtout sa boutique à domicile. Claire Genet a ouvert sa ferme en 2019 en compagnie de ses 70 chèvres. Elle offre à la vente de produits laitiers et des cosmétiques à base de lait de chèvre. Elle s'est installée à Saint-Bril-Vineuf, où s'inscrivant dans le projet Ulteria. Évidemment, en fin de votre journal, vous retrouverez votre météo du week-end qui sera très grisonnante. L'association de la SPA du nord de Lyon existe depuis 58 ans. Elle est basée à Naï depuis une vingtaine d'années et elle accueille chaque mois environ une trentaine d'animaux. Mais si certains d'entre eux restent plusieurs mois, voire des années au refuge, la SPA accompagne les chiens et chats pour leur trouver une nouvelle famille et s'assure qu'ils ne sont pas malheureux. Coralie Chameroy, directrice de l'association, nous rappelle également la démarche à suivre en cas de maltraitance animale. C'est Mélane, stagiaire de 3e au lycée des Champs-Plaisants à Sens, qui était chez nous à la télé de Lyon, qui vous emmène voir ces animaux. Aujourd'hui, nous sommes à la SPA de Naï en compagnie de sa directrice et d'une bénévole qui vont nous expliquer ce qu'est un refuge animalier. Je m'appelle Coralie Chameroy, je suis en poste à la SPA de Naï depuis 8 ans en tant que directrice. L'association a été créée le 15 décembre 1964. On n'a pas toujours été à Naï et depuis une vingtaine d'années, on est à Naï. Ils recueillent des animaux maltraités pour leur offrir une meilleure vie. Bien sûr, il faut du temps, un temps d'adaptation, il faut les réhabiliter pour certains. Ça dépend de la maltraitance qu'ils ont vécue. Après, certains vont très très vite à se réadapter, d'autres nécessiteront plus de temps. Mais dans tous les cas, on prévient toujours les adoptants et on choisira la meilleure famille adaptée au comportement de l'animal. En cas d'agression sur un animal, comment réagir ? Il faut nous appeler, ou les forces de l'ordre, ou la mairie. C'est vraiment les services vétérinaires situés à Auxerre qu'il faut contacter, donc soit par téléphone ou par email. Et après, ce service nous contacte nous. Donc on se déplace, on va visiter les chiens qu'on a placés et voir s'ils sont bien placés, s'ils ont une belle vie, s'ils sont pas malheureux, s'ils ont, enfin tout ce qu'il faut. Donc, vu qu'on connaît les chiens, on va voir si le chien est pas bien dans sa peau par rapport à son comportement. Évidemment, vous pouvez aussi aller rencontrer cette SPA pour adopter un animal. Prunelle Esnay est installée sur Joigny depuis plus de 18 ans. Il y a 6 ans, elle a décidé d'acheter une maison dans la vieille ville et d'y placer son activité. Et il ne faut donc pas hésiter à pousser sa porte de chez elle pour retrouver des articles tels que des vêtements, des parfums d'ambiance ou du vrac. Au mois d'octobre d'ailleurs, elle a également ouvert son annexe dans la rue Gabriel Cortel. Célestin Picardeau et Charline Massetti vous emmènent faire le tour de cette boutique atypique.
Nous avons été aux 2 rues Neuves, à Joigny, où se tient la maison de Prunel. Nous avons rencontré Prunel Esnay qui nous a ouvert les portes de sa maison. Alors ici, dans cette maison, moi je suis là depuis 6 ans. J'ai acheté cette maison il y a à peu près 6 ans maintenant. L'idée, déjà, c'était d'acheter une maison qui était un peu un coup de cœur. C'est une maison du 18e et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas y installer mon activité. Créer un lieu assez atypique, un peu chaleureux. Voilà, il y a un petit feu de bois, il y a un petit jardin l'été. Enfin, j'offre toujours une petite boisson chaude à mes clientes et clients quand ils passent. Enfin voilà, j'ai essayé de créer un lieu un peu différent. Vous pouvez trouver des produits pour prendre soin de votre visage, de votre corps, des produits pour parfumer la maison, des petits objets de décoration, des vêtements, des bijoux, des sacs en cuir. Je fabrique aussi quelque chose en papier japonais. Des guirlandes lumineuses, des petits photophores, quelques bijoux aussi. L'Anox, le projet tient surtout d'une rencontre avec une amie qui est une ancienne commerçante. L'idée c'était de faire une boutique de déco parce que ça manque beaucoup à Joigny. Moi ici j'avais plus de place pour créer un endroit pour l'art de la table, les cadeaux divers et variés. Là-bas c'est vraiment art de la table, donc la marque L'Occitane, comptoir de famille, vous avez du thé, des boîtes à thé, des théières. Les petites boutiques de Joigny on les a pas ailleurs, donc on se démarque un peu par l'originalité de ce qu'on propose. À travers la création d'usines et d'emplois, d'une école, d'un centre de formation et même d'une chèvrerie, le projet Ulteria met l'humain et l'écologie au centre de ses préoccupations. Damien Esnauf est allé à la ferme de Saint-Brie-de-Vineux qui entre dans ce projet. Ce jour-là d'ailleurs se déroulait un atelier de saponification en compagnie de Géraldine Maddalena, naturopathe, rencontre de Claire également, Jeunet, créatrice de la ferme d'Ulteria. Des produits laitiers, élevage de chèvres et plats cuisinés, c'est ce que propose la ferme d'Ulteria située à Saint-Brie-le-Vineux, une ferme qui est intégrée dans l'écosystème de valeurs humaines Ulteria. J'ai créé la ferme d'Ulteria en 2020. La ferme s'insère au cœur de l'écosystème Ulteria, créateur de valeurs pour l'homme et le vivant. Il rassemble une école primaire et maternelle Montessori qui est actuellement à Écolive et je m'occupe de la partie agricole du site. Donc pour l'instant, nous avons 110 chèvres qui sont derrière vous en production. Donc nous avons 4 métiers, le métier de la chèvrerie, de l'élevage, la fromagerie, un magasin à la ferme. Également, nous avons à cœur d'animer et échanger sur notre métier et transmettre notre savoir. Dans le cadre de cette ferme, tous les 3 mois, un atelier pour découvrir la création de savons est mis en place en alliant les produits de la ferme et ceux de Géraldine Maddalena, naturopathe dans son atelier Petite Nature, pour apprendre à fabriquer des produits cosmétiques. Donc moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Claire et c'est vrai que nos 2 professions se sont jointes, moi avec la fabrication de cosmétiques naturels et Claire avec l'utilisation du lait de ses chèvres. On fait un atelier de saponification à froid, c'est-à-dire qu'on fabrique des savons à base d'huile, de lait de chèvre, un petit peu de cire d'abeille et de la soude caustique. Donc c'est un mélange qui se fait en 2 parties. Nos savons vont durcir en quelques semaines et après vont pouvoir être utilisés. Inscrivez-vous pour nous aider dans ce chantier participatif. Donc vous pouvez m'envoyer un mail à jeunet.claire@hotmail.fr. À bientôt à la chèvrerie. Et à bientôt, donc, à la chèvrerie. Quel temps, allez, va-t-il faire ce week-end? Il est temps de le savoir, c'est l'heure de la météo du week-end. La météo de Lyon vous est présentée par Wolper, conseiller financier de crédit immobilier, et Agi Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Samedi 22 janvier, en ce matin, le temps et les températures seront semblables à ces derniers jours. Le ciel gris sera présent sur une bonne partie du département et même que du brouillard viendra se déposer du côté d'Avallon, Saint-Fargeau, Toussy et Villon. Les températures, figurez-vous que le matin, il y aura entre 0 degré et 1 degré, avec même 1 degré pour Vinneuf et Vermenton. L'après-midi de ce samedi, le ciel se dégagera pour la partie sud de Lyon, mais le ciel restera couvert pour l'autre partie.
Les températures varieront entre 2 et 5 degrés, 2 pour Villon et 5 degrés pour Saint-Florentin. Auxerre aura, elle, 4 degrés. Dimanche 23 janvier, dimanche matin, pas de soleil à l'horizon. Et oui, les températures seront légèrement plus chaudes que la veille. D'ailleurs, pour les minimales seront pour Saint-Fargeau, Toucy et Villon avec 1 degré. Quant à Saint-Florentin, Joigny et Sens, le mercure montera jusqu'à 3 degrés. Et ce dimanche après-midi, si vous voulez un peu de soleil, il faudra aller du côté de Villon avec ses 2 degrés. Le ciel sera dégagé, mais par contre, le reste de Lyon sera, elle, sur les nuages gris. Le thermomètre du côté d'Avalon, Toucy, Saint-Fargeau indiquera également 2 degrés et 4 degrés autour de Joigny ou de Sens. Voilà pour cette triste météo de ce week-end. La météo de Lyon vous est présentée par Wolper, conseiller financier de crédit immobilier, et AJ Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Allez, comme chaque semaine, la rédaction vous propose des idées de sortie pour le week-end. Alors, ce soir se déroulera à la médiathèque de Paron un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans. Ce spectacle est basé sur le conte, d'ailleurs le titre c'est La princesse au petit pois. Il est interprété par la compagnie Tuk Tuk. L'entrée est gratuite et les inscriptions se font au numéro et l'adresse que vous voyez s'afficher. Allez, direction, voilà, peut-être que par exemple vous avez envie de faire un peu de cuisine ou vous avez envie d'apprendre, voilà, de faire de la cuisine. Et bien, le foyer socio-éducatif de Cravant vous propose un atelier pour réaliser un cassoulet. C'est ce samedi de 14h à 17h et l'organisme d'ailleurs vous propose un atelier une fois par mois avec un plat différent à chaque fois. Les inscriptions se font au numéro qui s'affiche et le tarif est de 10 € par atelier et par personne. Et enfin, samedi, vous aurez également envie de fêter la Saint-Vincent à Chitry. À partir de 19h, le syndicat de défense des appellations et des vignerons de Chitry vous propose un repas dansant animé par l'orchestre Mosaïque 89 sous la rotonde. Voici les informations qui s'inscrivent. Et je vous souhaite d'ailleurs de passer une bonne soirée là-bas. Allez, demain également, vous n'oubliez pas, c'est un peu de sport là. Les Lyonnes joueront contre l'USGC Bordeaux-Mérignac volley à partir de 20h au complexe sportif Roger Breton à Sens. Bien évidemment, le match sera retransmis en direct sur les réseaux de diffusion de la télé de Lyon, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, si Internet va bien sur les deux parties, voilà, de nos pages. Voilà, donc n'hésitez pas, demain soir, on prendra l'antenne vers 19h50. Voilà, et puis Bordeaux contre Sens, ça va être un très très beau match. Merci à l'ensemble de la rédaction, merci à Charline Massetti à la réalisation, ainsi que Célestin Picardo, qui est également à la réalisation. Je vous souhaite un excellent week-end et à demain soir. Bye bye.